Redécouvrir notre passé et construire l'avenir. Le 25 décembre 496, en la cathédrale Sainte-Marie de Reims, Clovis, roi des Francs, reçoit le baptême des mains de l'évêque Saint-Rémy, avec 3000 hommes de son armée. Ce jour-là, aux yeux des contemporains, ce n'est pas seulement l'homme Clovis qui reçoit la grâce de l'adoption divine, c'est la nation des Francaliens que Dieu adopte et fait toute sienne, selon les mots de la lettre de félicitations au roi qu'envoie saint Avis, évêque de Vienne. Puisque par vous Dieu va faire votre nation toute sienne, répandez aussi du trésor de votre cœur des semences de foi vers les nations d'au-delà, encore fixées dans l'ignorance. N'ayez ni honte ni regret de construire l'édifice du Dieu qui a tant élevé le vôtre. Ainsi, le premier, saint Avis exprime ce que sera désormais la vocation de la France, une nation que Dieu a fait sienne pour porter la foi aux autres nations. Depuis lors de Clovis à Louis XIII, de Saint-Rémy à Saint Jean-Paul II, cette conviction d'une vocation divine de la France a été affirmée par les rois, partagée par les saints, confirmée par les papes. Cette vocation, c'est d'abord un lien tout particulier avec l'Église romaine. Clovis reçoit le baptême dans la foi catholique, alors que les autres royaumes barbares sont majoritairement passés à l'hérésie arienne. Saint Rémy le dit prédicateur de la foi catholique, et saint Avis s'en réjouit. En faisant votre choix, c'est pour tous que vous prononcez votre jugement, votre foi est notre victoire. Lorsqu'en 511, Clovis réunit les évêques en concile à Orléans, ceux-ci l'appellent fils de l'Église catholique. Plus tard, en 753, quand le pape Étienne II remercie du secours militaire reçu du roi Pépin le Bref, il accorde à la couronne des Francs le patronage de sainte Pétronille, tenue alors pour la propre fille de saint Pierre, confirmant ainsi la filiation spirituelle qui unit la dynastie franque à l'Église de Rome. En 1495, le pape Alexandre VI donne au roi Charles VIII le nom de fils aîné de l'Église, désormais porté par ses successeurs. Et tout naturellement, en 1841, Lacordaire parle le premier de la France comme fille aînée de l'Église. À cette adoption divine correspond une mission. Si Dieu a choisi la France, c'est pour qu'elle soit son instrument. À partir de Pépin le Bref en 751, les rois sont sacrés selon un rituel inspiré de la Bible, qui est fixé au XIIIe siècle et qui présente plusieurs originalités. Il s'agit à la fois d'un rite liturgique très codifié, en une quinzaine de phases, et d'une cérémonie politique, incluant le sacre et le couronnement du roi, en présence de 12 pairs de France, moitié laïcs, moitié ecclésiastiques, titulaires de grands fiefs rappelant les 12 tribus d'Israël. Pour le rite central de l'onction, qui se réfère à l'onction des rois d'Israël, tous les rois de France, de Clovis à Louis XVI, sont oints par la même huile sainte. Cette huile, que l'on affirme venue du ciel, conservée dans la sainte ampoule, précieuse entre toutes, mise spécialement en valeur lors du sacre par une antienne et un cortège très solennel. Enfin, il est attesté du XIIe siècle à Charles X que le roi nouvellement sacré dispose de par Dieu d'un pouvoir de thaumaturge qu'il exerce par le geste de toucher les écrouelles, qu'accompagne une parole « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Les rois de France sont ainsi établis successeurs symboliques des rois d'Israël de l'Ancien Testament, faisant des Francs un nouveau peuple élu pour l'œuvre de Dieu. Au XIIe siècle, le chroniqueur Guibert de Nogent écrit une histoire des croisades qu'il intitule Gesta Dei per Francos, c'est-à-dire Acte de Dieu par les Francs, formule qui reste désormais associée à cette compréhension par la France de sa mission particulière. Un siècle plus tard, dans sa lettre à Saint-Louis, le pape Grégoire IX écrit le 21 octobre 1239 « Comme autrefois Dieu préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté de l'Église. De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. Le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. » Saint Pie X rappelle cette histoire sainte aux évêques français venus à Rome pour la béatification de Jeanne d'Arc. Vous direz à vos compatriotes que s'ils aiment la France, ils doivent aimer Dieu, aimer la foi, aimer l'Église, qui est pour eux tous une mère très tendre, comme elle a été pour vos pères. Vous direz à vos compatriotes que s'ils aiment la France, ils doivent aimer Dieu, aimer la foi, aimer l'Église, qui est pour eux tous une mère très tendre, comme elle l'a été pour vos pères. Vous direz qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, de Charlemagne et de Saint Louis, qui se résument dans les mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans « Vive le Christ qui est roi des Francs ». À ce titre seulement, la France est grande parmi les nations.
À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. Et à la suite de Léon XIII, Pie IX, Saint Pie X, Pie XI et Pie XII, qui ont si souvent parlé de la vocation de la France, Saint Jean-Paul II s'inscrit dans cette tradition millénaire lorsqu'il apostrophe notre pays lors de son premier voyage en 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? C'est dans le cadre de cette vocation particulière de notre pays qu'il faut comprendre l'alliance toute spéciale qui unit la France à la Vierge Marie. Le proverbe dit « Le royaume de France est le royaume de Marie ». Tout au long de son histoire, notre pays a été sans cesse l'objet de la sollicitude de la Mère de Dieu, comme nous allons le voir. Depuis l'origine, Marie n'a cessé d'être honorée en France, et de mille manières, par ses paroles, par ses actes, par d'innombrables faits miraculeux et quantité d'interventions providentielles, la Vierge a répondu à nos prières en montrant la réalité de son secours et de sa protection. La connaissance de ce lien constant, fort et puissant de la Vierge Marie avec notre pays doit être pour nous le motif et la source d'une grande espérance. Car Marie est une mère fidèle qui n'abandonnera pas ce pays ni ses enfants, quel que soit leur reniement et leur chute. En tout temps et au cœur de toute détresse, nous pouvons nous tourner vers Marie, auxiliaire des chrétiens, refuge des pécheurs, et nous souvenir que la France est aujourd'hui comme hier, spécialement consacrée à la Mère de Dieu. Si nous crions vers elle, elle nous secourra. Si nous revenons à elle, elle nous ramènera au Christ. À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. La perfection de toute société consiste, en effet, à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été fondée, écrit Léon XIII dans Rerum Novarum. Si elle veut retrouver ce qui fait sa grandeur parmi les nations, la France doit donc se souvenir de ses origines, réentendre sa vocation, retrouver le sens de son élection particulière et invoquer la Mère de Dieu. Toutes les nations, bien sûr, ont une vocation. Elles ont même un ange gardien si l'on en croit la Bible, ou les apparitions de Fatima notamment. Et la Vierge Marie prend bien sûr soin de tous ses enfants à travers le monde, elle qui est la dame de tous les peuples. Mais y a-t-il ici quelque chose de particulier? Chacun pourra se faire son idée à partir des éléments de ce petit livre qui n'a pas d'autre ambition que de faire redécouvrir cette longue et belle histoire mariale de la France pour contribuer à faire vivre ce lien indissoluble entre notre pays et cette reine qui conduit au Christ, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, selon les mots du Salve Regina.